Bonjour. Je vous remercie de rester. Finalement, il est 16 heures, hein, c'est souvent l'heure du départ. Merci Nancy pour l'invitation, Monsieur Bourgeot. En fait, j'adopte la posture, je suis du travail social, donc je suis professeur au département de travail social. Monsieur Guy Bourgeot a été mon directeur de thèse, en fait, le troisième. J'ai dit, après 3, c'est assez. Donc, j'ai écouté les présentations et ça me disait que, M. Bourgeot, vous avez bien fait avec moi, finalement, un cadre assez souple, hein, parce que j'étais déjà intervenante dans le réseau de la santé, un cadre assez souple pour me permettre aussi de réfléchir, mais vous étiez aussi toujours disponible à la réflexion, et ça, c'était un cadeau merveilleux pour moi. Le titre de la présentation, le jeu des éthiques au cœur de l'intervention sociale, un clin d'œil à une publication que vous avez faite. Je vais mentionner rapidement, là, je suis sur le décalage horaire, j'arrive de Berlin, donc pour moi il est assez tard, donc je vais essayer de faire un bon focus aujourd'hui. Pour la présentation, en fait, je l'ai divisée en deux parties. Je trouvais ça nécessaire de mettre la table sur des enjeux du travail social, les enjeux actuels du travail social. En fait, la plupart des étudiantes chez nous se retrouvent dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, vous êtes citoyenne comme moi, là, vous suivez les enjeux du réseau, j'imagine aussi. C'est pas, je dirais que c'est pas très facile actuellement pour les intervenantes sociales et plusieurs professionnels aussi du réseau de la santé, là, pas uniquement les travailleurs sociaux. En fait, la deuxième partie, première partie, en fait, j'ai mis la table, le travail social, l'intervention et son contexte, 2 points, l'éthique professionnelle. Et puis, rapidement, un point sur la nouvelle gestion publique là, dans le réseau de la santé et des services sociaux, une limite à l'éthique professionnelle. Je pose ici une question. Je pose beaucoup de questions sans avoir nécessairement de réponse. L'incertitude, le doute. Deuxième partie, agir pour retrouver son autonomie et répondre à ses obligations professionnelles. En fait, l'autonomie des professionnels des travailleurs sociaux a été mise à mal dans les dernières années. Deuxième point ici, en lien avec cette deuxième partie, le faire face, comment on fait face aux enjeux actuels. Et conclusion, là, j'ose le dire, là, en termes de défis, donc ce qui n'est jamais fini, en fait. En fait, je débuterai par une citation d'une étudiante de 2e cycle, là, dont M. Bourgeot, vous avez lu son mémoire. Là. Ça met un peu la table là, sur le contexte. Alors que le parcours universitaire encourage le travail à bien penser, l'expert, ici la travailleuse sociale, là, est souvent réduit à la technocratisation et à la bureaucratisation de ses fonctions. Bon, l'éthique professionnelle. En fait, lorsque j'ai rédigé la communication, j'ai eu plusieurs questions, sans avoir aussi de réponse. Je vous partage quelques questions, quelques interrogations que j'avais. Alors, à quoi voit-on qu'une travailleuse sociale possède une éthique professionnelle? Quelle pédagogie utiliser pour le développement d'une éthique professionnelle chez les étudiantes? Est-ce que les milieux de pratique donnent les moyens d'être des professionnels éthiques? En ce qui concerne une éthique professionnelle, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un objet complexe à appréhender là, qui, pour moi, renvoie à des rôles, des savoirs, savoir-être, savoir procéduraux, savoir communiquer, savoir agir, qui renvoie à des attitudes, des valeurs professionnelles partagées par des personnes de même profession, qui renvoie à un code de déontologie, à des normes de pratique. On a en travail social un code de déontologie, mais aussi on a des normes de pratique. On est bien encadré, mais le code, comme vous le savez, les normes de pratique ne donnent pas des réponses à tout, hein, évidemment. Brièvement, là, pour le travail social, en fait, le travail social là, est souvent complexe, rarement simple. C'est pas, les travailleurs sociaux sont confrontés à différentes problématiques sans avoir nécessairement des réponses toutes faites. Hein, c'est pas un travail mécanique. L'intervention se réalise souvent en plusieurs lieux à la fois. Hein, en plusieurs étapes, bien entendu, en collaboration, en concertation avec différentes personnes. Chaque situation étant unique,
Chaque situation étant singulière, l'intervention se construit souvent pas à pas dans l'incertitude du résultat. En fait, on construit avec la personne, avec les familles, avec les intervenants avec qui on travaille. Donc, c'est un travail souvent de longue haleine, parfois. Parfois, c'est du court terme, mais parfois, c'est de longue haleine. Je me permets de citer M. Bourgeot, là, même s'il nous l'interdit ce matin, là, mais il mentionne il nous faut, pour appréhender le réel, consentir à y aller à tâtons, hein, peu à peu, on construit, et multiplier les approches pour avoir des chances d'y arriver. Je fais une petite parenthèse ici. M. Bourgeot est en dehors du champ du travail social. Hein. Et puis, j'ai rarement vu quelqu'un qui arrive aussi bien à pénétrer, comprendre et à nommer ce qu'une intervenante sociale peut faire, en fait, à quoi on est appelé. En fait, prendre une posture éthique exige pour le travailleur social, la travailleuse sociale, de prendre la mesure de cette complexité. En fait, vu que c'est un travail complexe. Et de prendre la mesure de cette complexité le renvoie à plusieurs dimensions de l'intervention. En fait, là, j'ai nommé quelques éléments. Là, il pourrait y avoir 3 pages ici. Là. La compréhension de la situation des personnes usagères des services. Hein, pourquoi elles viennent pourquoi on a une demande, hein, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs aspirations, les valeurs des différents acteurs impliqués, dont les nôtres, les valeurs des intervenants avec qui on travaille. On doit prendre en compte aussi notre code de déontologie, les normes, les codes aussi, Joanie Janvier, là, les codes aussi de déontologie des autres professionnels avec qui on travaille aussi, qui ont un cadre, qui ont des balises. Les normes organisationnelles aussi, qui sont parfois des contraintes, qui imposent également des cadres, des façons de faire, des obligations. Mission, mandat, les services, les modalités de fonctionnement de l'organisation. Et puis, on a des ententes particulières aussi et des collaborations avec des partenaires externes. La privatisation aussi, c'est beaucoup, je dirais, beaucoup d'ententes contractuelles avec des organismes privés entre le réseau et d'autres partenaires. Donc, ça vient aussi complexifier la tâche de la travailleuse sociale. Et ça amène aussi d'autres règles de fonctionner avec des partenaires privés. En fait, si on regarde rapidement le paradigme identitaire du travail social, la travailleuse sociale est ici au centre là, et elle a des normes organisationnelles à respecter. Elle est également un sujet moral avec des valeurs qui sont différentes d'une personne à l'autre. Elle est également un sujet professionnel hein, avec un code de déontologie à respecter. Elle est également un sujet éthique autonome. J'ai mis autonome entre parenthèses là, parce que je dirais que les règles et le rapport d'autorité avec les gestionnaires ont changé au cours des années. Dans cette complexité-là, l'ATS elle doit développer un habitus réflexif. Hein, vous comprendrez qu'avec les normes organisationnelles et les différentes normativités qu'elle doit prendre en compte, il y a une réflexion à faire avant d'agir. Et puis, le travail social, c'est une pratique prudentielle. Donc, la réflexion devient d'autant plus importante. Je reviens avec une citation aussi de M. Bourgeot ici. Là. Le lieu de l'éthique est celui de la conscience, de l'interrogation, de la dissidence. Pour la travailleuse sociale, avec, je dirais, les différentes normes et valeurs à prendre en compte, il n'est pas rare de vivre des tensions, en fait. Puis les tensions, je dirais, s'inscrivent en ce qu'elle croit, elle, le mieux hein, pour la personne, pour les familles. Puis ce qui est prescrit par le code, en fait. Et puis les demandes des personnes qui sont parfois pas réalistes avec les ressources qui sont disponibles dans le réseau. Avec les années, j'ai été longtemps dans le réseau, j'étais 20 ans, et avec les années, j'ai vu de moins en moins de ressources disponibles aussi pour venir soutenir les gens. Les gens n'ont pas besoin uniquement de bonnes et belles paroles, ils ont besoin des ressources aussi concrètes pour venir les aider. En fait, je soulève la question ici, je reprends la question que j'avais ce matin, là. Tout à l'heure, est-ce que le milieu de pratique donne les moyens d'être des professionnels éthiques? Je reprends un commentaire d'un étudiant de 2e cycle là, qui travaille en centre jeunesse et qui pose une réflexion sur sa pratique. Là. Il mentionne, on peut dire que les centres jeunesse essaient par tous les moyens de remplir sa mission, mais il est parfois difficile pour les clients d'avoir accès aux services, souvent par manque de budget. Avons-nous tous les moyens nécessaires, humains et financiers, pour bien évaluer et orienter rapidement? Je poursuis rapidement là, avec la nouvelle gestion publique. Là. J'ai fait une grande diagonale, un parcours très rapide. Là.
Je vois M. Vaillancourt qui m'enseignait aussi dans les années 80. Je me souviens que M. Vaillancourt nous disait « Vous allez voir, les services sociaux, vous n'en aurez plus au Québec dans quelques années. » J'ai tout le temps eu cette phrase-là, puis je vous revois me dire ça là, plusieurs années. Ça m'a marqué, en fait, aussi, cette phrase-là. Au Québec, la nouvelle gestion publique a pris forme là, sous la loi de l'administration publique là, en 2000. Il y a eu la réingénierie de l'État. Et puis, à ce moment-là, on assiste à une série de réformes dans le secteur public qui incluent les services de santé, les services sociaux. Ça va amener des nouvelles pratiques managériales. Et c'est ça que je mentionnais tantôt au niveau des rapports de pouvoir avec le gestionnaire, avec le chef de service. Et ces nouvelles pratiques managériales-là sont calquées sur le privé. Et puis, l'accent va être surtout mis là, sur l'atteinte de résultats, l'imputabilité des acteurs. Donc, les acteurs deviennent responsables ici. Et puis, il va y avoir des incitatifs à la performance. Les principes de la NGP vont s'imposer de plus en plus avec les nouvelles réformes, là, avec la réforme de 2003 et puis avec la nouvelle réforme qu'on a en 2015 avec notre cher ministre Barrette. Pour revenir à la gestion axée sur les résultats, on utilise différents moyens aussi dans ce type de gestion-là. On cherche à tout mesurer dans le processus d'intervention par des statistiques, puis on sait bien que tout n'est pas mesurable. Hein? Le lien n'est pas mesurable, la qualité de l'intervention n'est pas ici mesurée. Ça va être la production de l'intervention, la production de l'intervenant. Les processus de reddition de comptes vont s'alourdir, donc différents moyens justement pour mesurer le travail des intervenants. Il va y avoir la promotion de différentes stratégies là, pour être plus performant au travail. J'ai entendu des imbécilités. Là. Mettez votre téléphone à droite pour répondre plus vite. Mettez votre crayon aussi tout près. En fait, toutes sortes de choses. Là. Et on a même, vous avez dû en entendre parler, mais engagé aussi des consultants pour analyser les activités professionnelles des intervenants pour qu'ils soient plus performants, dans un coût astronomique aussi. Là. Donc, on va assister à différentes formes de contrôle de la part des gestionnaires qui sont, il ne faut pas se le cacher, là, eux-mêmes sous contrôle, en fait. Là. Pas une grande liberté non plus, là, certains gestionnaires. Et puis, dans les activités, il va y avoir un contrôle des activités professionnelles des intervenants. Donc, avec ce que je viens de vous mentionner, on voit bien là, que c'est des pratiques contraires. J'aurais pu vous donner beaucoup d'exemples, mais le temps va nous manquer. Mais c'est des pratiques contraires aux critères de qualité là, attendus, puis également avoir une éthique professionnelle. Rapidement, avec le projet de loi 10, qui est maintenant la loi modifiant l'organisation de la gouvernance du réseau de la santé, notamment par l'abolition des agences, là, notre dernière réforme, la NGP va s'imposer de plus en plus avec ses principes. Et puis, il faut le dire aussi là, que ça a été une loi qui s'est faite rapidement, de manière, je dirais, très répressive dans les milieux. Et top-down, en fait, là, c'est une commande je vois madame qui dit oui, c'est une commande du ministre, finalement. Là. Rapidement, j'aimerais mentionner, là, dans le cadre d'un projet de recherche en cours avec des collègues, on a interviewé là, 80 intervenantes du réseau de la santé et des services sociaux. Je dirais la majorité, c'est un bon mot, là. L'ensemble mentionne ressentir un malaise et un mal-être au travail, là. Les discours font état de sentiments de découragement, d'immobilisation, d'épuisement, d'absentéisme au travail, d'harcèlement, de souffrance psychique, de démission possible. Fait qu'on n'a jamais autant vu d'absentéisme au travail comme actuellement dans le réseau de la santé. Et je pose la question, faire face, mais comment? Et comment préparer nos étudiantes à intégrer les réseaux de la santé et des services sociaux lorsqu'on est un formateur en travail social et qu'on voit ce qui se passe? En fait, j'ai pas beaucoup de réponses. J'ai beaucoup de questions. Agir pour retrouver son autonomie et répondre à ses obligations professionnelles. Au niveau du faire face, au niveau de la formation en travail social, bien entendu, on travaille sur l'identité professionnelle, avoir une posture professionnelle aussi et réfléchir au sens du travail à son engagement. On travaille aussi, j'ai entendu Mme Tanton parler, là, on travaille avec l'éthique de l'accompagnement aussi, parce que c'est ça pourquoi on forme aussi les intervenantes. On travaille aussi avec l'enseignement d'une pratique réflexive dotée d'une analyse critique. Nos intervenants doivent être
avoir une bonne analyse critique aussi. Le cours en éthique et travail social a été nouvellement intégré au cursus et ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'elles sont formées à délibération, au débat, à l'argumentation, à l'argumentaire. Donc, je pense que ça vient aussi les solidifier, les préparer mieux pour la suite des choses. On travaille également sur la spécificité de leur savoir, hein, ce qui les distingue des autres professionnels. Ça, c'est important. Ce qu'elles peuvent apporter aussi, ce qu'elles peuvent mettre à contribution au sein des milieux, au sein d'une organisation. Et on essaie, tant bien que mal, de susciter un intérêt politique chez nos étudiantes, en fait. Ça, c'est pas une chose facile et pourtant, on a un travail très politique aussi. Hein, lorsqu'on travaille avec les conditions de vie des gens, c'est très politique. Le cours en politique a été modifié pour que les étudiantes soient davantage participatives. Donc, on fait des élections, il y a des partis politiques, etc. Donc, elles doivent s'impliquer activement. Je dirais que c'est une belle réussite dans notre cursus. Une autre chose aussi, je pense que pour faire face, notre professionnel doit être davantage proactive, hein, comme les travailleuses sociales. Elles doivent réclamer des conditions de travail respectueuses de leurs devoirs professionnels et de leur autonomie professionnelle. En sachant que, et ça j'ai appris ça récemment, là, qu'il y a obligation de l'employeur de s'assurer que la travailleuse sociale, le travailleur social, puisse respecter son code de déontologie dans l'exercice de ses fonctions pour la protection du public. M. Bégin va être là demain, je ne sais pas s'il va nous en parler, mais c'est aussi un devoir, une responsabilité de l'organisation. En conclusion, sans conclure, je dirais en 3 temps, c'est sûr qu'il y a un défi pour les formateurs en travail social. Hein. Il faut enseigner, je pense que c'est intéressant, c'est important d'enseigner la pensée critique comme praxis, de lier les enjeux du terrain dans les enseignements aux enjeux du politique, hein. D'avoir un enseignement solide des savoirs, que les étudiants aient une compréhension aussi solide là, au niveau théorique, au niveau pratique, également méthodologique, en fait, là, sur ce qui fait partie aussi de notre cursus. Exiger des conditions d'enseignement pour nous, là, permettant aux cours d'avoir davantage de cours de laboratoire, en fait, des petits groupes, parce que nos étudiantes apprennent beaucoup aussi en travaillant en petits groupes. On a davantage de disponibilité pour travailler avec elles. Ça favorise certains apprentissages. Et puis, les défis pour les acteurs de terrain, ils sont multiples. Hein? Elles doivent se réapproprier leurs pratiques, se mobiliser, ne pas s'isoler, en fait, là, prendre la parole davantage, s'impliquer dans différentes instances. Les travailleurs sociaux sont un peu plus visibles dernièrement. On parle beaucoup des infirmières, mais le travail social n'est pas plus facile, ni même des orthophonistes ou des physiothérapeutes, des ergots. En fait, ce qui est important, c'est de s'unir avec les autres acteurs de terrain, les autres professionnels aussi, pour réclamer des conditions de travail favorables qui permettent aussi de répondre au code de déontologie. Ce n'est pas un caprice ici, là. Il y a un défi pour l'ordre professionnel, être davantage proactif pour la protection du public. Hein, c'est leur mandat, protéger le public. En fait, M. Bourgeot, récemment, me faisait dans un article qu'il a bien voulu rédiger pour un numéro que je rédigeais avec une collègue. Il m'apprenait que l'Ordre des architectes du Québec vient de publier un livre blanc pour une politique québécoise de l'architecture. Et une des recommandations ici, c'était former un groupe de travail pour définir, améliorer la qualité de l'architecture et relever les incohérences ministérielles. Donc, si les architectes peuvent faire ça, les travailleurs sociaux peuvent faire ça, hein, on pourrait avoir un livre blanc, en fait, pour nos politiques sociales également. Les défis pour les organisations, en fait, les défis sont nombreux. Les organisations partent de loin, de mon point de vue, là. Il y a une gestion qui doit faire ses devoirs parce qu'on retrouve, au bon mot, là, des violences organisationnelles dans les milieux. Hein. On est un milieu de femmes et je trouve que les femmes n'ont pas appris nécessairement à se défendre comme il se devrait. Les logiques d'évaluation devraient être hautes, hein, que des statistiques aussi. Il y a une qualité des services. On travaille avec des gens, on travaille dans un contexte relationnel et ça, on ne prend pas ça en compte. Davantage dans le réseau, là, plus d'éthique, hein, et moins de règles, bien entendu. On est beaucoup sur les règles dans le réseau. Et puis, respect de l'autonomie des professionnels qui ont des devoirs et des responsabilités.
en fait, le défi pour le politique, davantage de démocratie, surtout quand on regarde comment les dernières réformes sont descendues aussi. Et puis un ministère avec une vision de la santé où les déterminants sociaux de la santé sont pris en compte davantage que ce qu'on voit maintenant sur la santé uniquement. Et puis un livre blanc sur les politiques sociales au Québec, ce serait un beau cadeau. Et je finirai avec une citation des étudiants. En fait, parfois, je trouve que les étudiants réussissent à me porter. Pas tous, bien entendu, mais des étudiants qui sont très inspirants et inspirantes. Et je finirai avec une finissante de premier cycle. Elle avait eu un échec dans son premier cours. Elle était en centre jeunesse et ses valeurs, on parlait de valeurs. Hein, les valeurs avaient une difficulté à travailler en centre jeunesse. Hein. En centre jeunesse, on est beaucoup dans un contexte d'autorité. Ça n'avait pas fonctionné. Et là, elle a eu un merveilleux stage et je m'inspire de cette citation-là. Elle mentionne « Je souhaite que le travailleur social, la travailleuse sociale place le sujet sous son égide et qu'il en soit porté. » Voilà, merci.